Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est réunis pour un live un peu particulier parce que pour la quatrième fois sur cette chaîne, nous recevons un invité de marque évidemment, un pilote. Et pas n'importe quel pilote évidemment, un jeune pilote de l'académie Williams. C'est d'ailleurs la première fois sur cette chaîne qu'on reçoit un jeune pilote d'une académie F1, un multiple vainqueur de FRECA, un champion de France de Formule 4. On reçoit peut-être un futur pilote de Formule 3. On reçoit monsieur Alessandro Giusti. Comment ça va Alessandro? Bonjour à tous, ça va très bien, retour de vacances, donc voilà. Ouais, retour de vacances donc, même si la prochaine course de FRECA c'est dans 3 semaines, ouais 3-4 semaines, Ouais. les vacances sont déjà finies. Ah oui, là je reprends le sport, enfin même si je faisais un peu de sport pour les vacances, je reprends sérieusement la salle de sport et pour se préparer pour les mois. Ok. Donc, euh, est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je sais pas comment vous êtes tombé sur cette chaîne, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, toi, ton parcours en quelques mots voilà, pour les gens qui te connaîtraient pas? Je m'appelle Alessandro Justi, j'ai 17 ans, je suis pilote automobile depuis maintenant 8 ans. Je cours en formule régionale, donc le step entre la F4 et la F3. Je fais partie de l'écurie Williams Racing dans l'académie et RGP. Ok, donc tu es actuellement quatrième de FRECA au championnat. Tu as eu d'ailleurs une superbe victoire lors de ta dernière course dont on reparlera un peu plus tard. Tu es un pilote Williams depuis cette année, tu es le premier Français membre de cette académie. Tu sortais d'une excellente saison 2023 où tu as été la révélation de l'année globalement au FRECA. Comment se sont faits vraiment les rapprochements entre toi, entre Williams? Les rapprochements, c'était, on va dire, j'ai eu les premiers rapprochements avec à Grand Prix, donc c'était fin août de l'année dernière. Et après le week-end de l'Autriche et de Monza, on a eu le contact avec Williams, avec RGP aussi en contact. Et après Zandvoort, on allait les revoir là-bas et ça s'est fait là, en fait. Et après, durant un mois après, ils m'ont dit que c'était bon, c'était signé. Ouais, ça se fait rapidement, ça se fait facilement. Genre, ils ont été convaincus assez rapidement, quoi. Merci à tous ceux qui sont déjà là présents dans le chat. Quand il y aura des questions, quand il y aura vraiment des questions, je les donnerai, parce que je crois pas que tu vois le chat. Non, du Non. tout. Donc, je les sortirai pour toi. Ou tu peux te connecter sur le Twitch à côté sur ton téléphone, ou c'est comme tu veux. Euh, Il y a FCB Noah 7 qui nous dit t'as fini devant Belov, donc t'es un excellent pilote. Non, Belov est un excellent pilote, donc t'es un crack. Je prends pas en compte qu'il n'a pas fait toute la saison. Oui. Bon. Certes, c'est vrai que t'as battu Michael Belov l'an dernier, qui était quand même la référence, qui était censé être le leader de l'équipe. Et au Mhm. final, ouais, voilà, c'est peut-être ça aussi qui a fait chavirer peut-être le cœur de Williams. Williams, comment il t'aide au quotidien dans ta carrière, dans ta saison? Tout simplement, déjà, le premier point financier, je pense que c'est un des plus importants. Après, j'ai un physio à l'année, donc pour ma préparation physique. J'ai aussi un ingénieur F1 data qui vient sur quelques courses. Donc là, il était venu au Castellet, il revient en Autriche. Et voilà, enfin, on nous accompagne cette année avec des tests médicaux, sportifs. Là, pareil, après le test, on a fait des tests sportifs la semaine d'après pour voir l'évolution par rapport à janvier. Et, voilà. Et du coup, est-ce que tu vas à l'usine à Grove parfois? Eh ben oui, j'y vais plus souvent maintenant d'habitude. J'ai commencé le simulateur F1. Ok. Donc voilà, donc depuis que j'ai testé, j'y vais un peu plus et c'est surtout pour ça que j'y vais. Après, il y a les tests physiques au milieu de saison et début de saison. Donc, Et donc, en vrai, alors j'imagine que ça doit être très kiffant d'être dans un simulateur F1, etc. Mais genre, quel est le but derrière ça? Est-ce que c'est déjà d'essayer de te comparer un peu, de voir le potentiel sur le long terme face aux titulaires, ou en tout cas aux jeunes pilotes qui sont déjà en F2 ou quelque chose comme ça? je pense pas que c'est une comparaison parce que le gap est énorme. Hmm. Moi, je l'ai senti direct, hein, le gap entre Free et F1, ils n'avaient jamais fait. C'était une première.
Non, c'est surtout pour découvrir l'environnement de la F1 en fait. Que quand j'arrive dans les catégories dessus, je suis déjà un peu prêt, on va dire. Ok. L'une des grandes différences avec l'an passé, c'est que tu es passé de G4 Racing, qui est considérée en tout cas comme l'une des plus petites équipes, hein, c'est une équipe qui n'est pas en F3, qui n'est pas en F2, et tu es passé à Hard Grand Prix, donc c'est une question d'Homero 142. Quelles sont les principales différences que tu as vues entre G4 et ART? G4, c'est sûr que c'est une petite écurie, donc par exemple, pour un exemple, petit simulateur, petite usine, pas beaucoup de personnel. Là, Art, c'est quand même une grosse usine, beaucoup de personnel, un beau simulateur, beaucoup de personnes qui bossent pour nous. Donc clairement, ça fait plus F1, on va dire, et G4, c'est un peu plus, on va dire F4. Donc oui, le step est énorme, c'est normal dans des trucs qui fait F4, qui fait F3, F2 et les F1 Academy. Voilà, G4, c'est sûr que c'est différent. Et donc, pour revenir sur ta saison actuelle, t'es quatrième de Freka, donc tu as eu une victoire, on en reparlera un peu plus tard, mais pour reprendre le bilan global de ta saison, il y a aussi eu plusieurs podiums. On a plus que passé le cap de la mi-saison, on a fait 6 manches sur 10. Est-ce que, à quel point t'es satisfait de cette première grosse moitié d'année? Satisfait, oui et non, parce que je pense il y a des moments où, par exemple, je me souviens qu'on a eu beaucoup de malchance. Après, il y a des moments où on était très rapide, mais on n'a pas su saisir les opportunités. Et puis les week-ends n'étaient pas rapides, et ben, on a saisi les opportunités. Donc, c'est sûr que maintenant, il faudra tout assembler pour la fin de saison, euh, pour bien finir cette saison. Ok. Euh, et il y a une question de FCB Noah 7 qui est pas trop liée à l'Africa, mais qui est liée au fait que tu as commencé la monoplace assez jeune. Tu as commencé la monoplace à un âge où on ne peut c'est plus autorisé. C'est à 14 ans que tu as commencé en F4 France en 2021. Comment tu te sentais pour cette première saison? Est-ce que tu te sentais vraiment prêt au final? En fait, le problème, c'était financièrement, mes sponsors voulaient que la F4 les attirait plus en fait. Hmm. Ça fait step un peu plus, enfin karting c'est un peu enfant, et F4 c'est le step. Donc sponsor voulait que j'aille en F4 et que j'avais pas forcément le choix. Donc on savait que l'année allait être difficile, surtout en début de saison. J'étais super petit, physiquement il m'en manquait beaucoup. Je me rappelle de mes premiers tests, j'ai eu du temps à ne plus avoir peur dans la voiture. Donc on savait que le début de saison allait être compliqué. Mais bon, on n'avait pas forcément vraiment le choix. Après, si je devrais refaire mon début de carrière, c'est sûr que je ne fais pas cette saison et Ok. je refais la saison d'après. Et je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais c'est ce que j'aurais fait, oui. Ok. En fait, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que j'avais pas du tout noté dans mes questions, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé lors de la première interview qu'on a dû faire il y a 2 ans, quand tu étais encore en F4. C'est que pour l'instant, tu as souvent des premières moitiés de saison plutôt bonnes, plutôt ok, et tu as la deuxième moitié de saison où tu exploses et où tu gagnes. Alors peut-être qu'on va repartir sur ce schéma encore en 2024, vu que tu as gagné la dernière course en soi. Comment tu l'expliques ça en fait? Je dirais que ma F4, c'est moi qui ai explosé. Après, si on prend plus l'année dernière en précaire, c'était pas forcément moi en fait. J'ai trouvé qu'il était vraiment en début de saison, en fin de saison, j'étais en niveau, presque le même niveau. Juste, fin de saison, on a eu plus de chance, tout s'est bien mis de mon côté. On a bossé sur la voiture et donc toute la fin de saison a été parfaite, quoi. Je dirais pas que c'était moi. Forcément, j'ai progressé, mais pas de là à passer de 15e à premier sur les courses. Ok, ouais. Un mélange de tout la dernière. Ok, et sur le début de saison, alors je vais prendre la question de Yann Runner. Donc, on a répondu sur la question du jugement du début de saison. Qu'est-ce que tu penses du niveau du plateau où on se retrouve avec quand même pas mal de pilotes qui font déjà partie de certaines académies de Formule 1, de certains pilotes qui pourraient même déjà être en F3. On pourrait même dire que tu pourrais en faire partie au vu de ta saison 2023. Est-ce que pour toi c'est peut-être l'une des saisons les plus compétitives l'Africa actuellement? Euh, oui, c'est sûr que la frégate, c'est un championnat, on le sait, qui est super relevé.
quand on sort de la F4 France, donc il y a 2 ans quand je suis sorti de la F4 France, tout le monde m'avait dit que c'était un championnat super relevé. Mais je pense qu'en sortant de la F4 France, on a le niveau, je pense. C'est sûr que c'est plus dur que si on sort de la F4 italienne, parce qu'on n'a pas de nos ingénieurs, on n'a pas de réglages. Mais bon, mais je pense qu'en fin de saison, ça se voit plus ceux qui sortent de la F4 France. Mais après, c'est sûr que le niveau en Africa est énorme. Je dirais que des fois, des années, c'est entre le niveau de l'Africa et de la F3 est similaire quand même. On trouve les mêmes pilotes devant quand ils passent de Africa à F3. Donc, je pense que le niveau lui, est très très correct. Ouais, plus que correct, je pense. Il y a Homero qui nous dit, qui nous demande si, pour revenir sur Williams, est-ce que Williams décide de ce que tu feras dans ton futur, ou c'est plus toi, ton côté, ou tes managers qui vont décider, c'est plus Williams qui t'accompagne dans ce que tu fais? Bah, pour moi, c'est les deux, parce que je peux pas prendre une décision sans eux, on va dire. Donc je pense que c'est les deux. On peut potentiellement prendre une décision, mais il faut en parler à eux et pour prendre cette décision. Je pense que ça se fait à deux plutôt que tout seul. Ok. J'en profite pour remercier Walsec9157 pour le follow. Je vais rebondir d'ailleurs sur les managers. Si je ne dis pas de bêtises, tu es toujours avec Teddy Riner et Tony Parker? Ah non, Non? Aïe 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 aïe. ça fait depuis la fin de la F4 que Ok, en fait, ça s'est arrêté tout simplement. d'accord. Donc ça s'est arrêté fin de saison de la F4. Ok, Mais maintenant? pour tout le monde, en fait, tout le monde s'est arrêté en fait. C'est D'accord. pas que moi où ils ont arrêté, c'est tout le monde. Ok, d'accord. Non, parce que globalement, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, donc en 2021, 2020, c'était parce que tu avais signé avec Tony Parker et Teddy Riner. Je me suis dit, mais Ouais. d'accord, soit. Ok. Euh, donc, tu disais donc, que tu avais rejoint Hard Grand Prix. Je me rappelle, l'an dernier, on avait une conversation à Zandvoort où tu me disais que tu avais réussi à devenir petit à petit un leader d'équipe, à régler la voiture pendant le week-end. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que ça c'est vraiment une de tes forces aujourd'hui, et est-ce que ça peut au moins expliquer en partie la progression d'ART qui était un peu aux fraises l'an passé et qui est bien meilleure cette année? Je pense que un leadership, je pense qu'on est plutôt deux cette année. Avec Ouais. Kevin, on fait un super boulot, je trouve. Même si, des fois, on a des setups complètement différents, parce qu'on a une technique de pilotage différente. Mais je pense qu'à deux, on bosse vraiment bien et qu'à chaque fois, on réussit à vraiment trouver le bon package avec la voiture pour aller vite. Et justement, je vais rebondir sur ton coéquipier, puisque l'air de rien, ART a quand même les deux derniers champions de France de Formule 4. Toi, tu étais dans la position du leader, du redoublant, etc. Et tu avais un coéquipier rookie. Tu avais forcément un peu plus de pression, parce que plus d'obligations de résultats. Est-ce que toi, c'est une pression vraiment que tu as ressentie? Euh, oui et non, parce que si je donne le meilleur de moi-même, voilà, point barre. Après, la pression, non, je ne l'ai pas forcément trop ressenti. Non, non, pas trop. Ok. Ouais, puisque enfin, en tout cas, voilà, c'est dans pour pas mal de pilotes, on a déjà vu des pilotes plutôt redoublés dans une catégorie et au final, ça se passe moins bien parfois que la première saison et c'est un peu la catastrophe pour la suite. Donc, j'avoue, je gardais confiance évidemment, mais j'avais un peu peur. Évidemment, voilà, t'es quatrième, t'as eu cette splendide victoire au Castellet et voilà, enfin, pour l'instant c'est le point d'orgue de ta saison. Cette victoire sous la pluie, en plus en partant de la huitième place. Euh, Enfin, je sais pas, raconte-nous cette course. Hein, je sais pas, tu nageais, t'étais Léon Marchand là sous la pluie. Ah bah là, c'était folle, hein. Donc c'était la P5, c'était pas la P8. Ah, P5, ok. P5. J'étais dégoûté le matin parce qu'on loupe la pole. Il y a deux facteurs, la track position, et moi, je suis pas forcément confiant sur la partie du bossé là, sous la pluie, enfin ce qui était mouillé en fait, le bossé. Hmm. Et donc, j'étais dégoûté, parce qu'on aurait dû aller avoir cette pole, mais j'étais violé secteur 1 et 2 toute la session, secteur 4 qui me manquait à cause de cette partie unique. Et donc, je pars P5, la safety car dure longtemps, je me dis, mais quand est-ce que ça va partir?
Euh, et ça part, je fais un bon restart, ça se un peu entre Tapon et Bader, il se touche un peu, je crois. Je les passe rapidement. J'ai vu que Belov était en difficulté, pareil, je le passe rapidement. Après un tour, je vois que je remonte sur Camara d'une vitesse. Je me suis dit, c'est bon. Et là, je vois safety car, je fais. Waouh. Et je savais que safety car, ça allait durer longtemps. Et ça durait très longtemps. Et à un moment, je me suis dit, mais ça va pas repartir ou quoi. Et quand c'est reparti, je savais que c'était dans ce tour, il fallait que je double. Je savais que Gochukwu était quand même rapide, plus que Camara. Donc je savais qu'il fallait que je double direct. Et je fais une bonne relance dans sa boîte. Et je me dis, c'est le moment, jamais. Et puis j'y vais direct. Et là, bah, il fait un peu bouchon et je m'en vais. Et après, voilà, j'allais libérer les pneus et la fin de course. Bravo. J'ai pas grand-chose à dire, mais c'était juste très plaisant. Enfin, très plaisant à voir en tant Ah bah, que. de l'intérieur aussi, de l'intérieur Ouais, bah aussi. j'imagine. Enfin, je ne peux qu'imaginer. Et Euh, puis aussi, le dépassement, c'est dommage, sur Camara, on ne voit pas le début de l'action. hum, hum. En fait, parce qu'en fait, il ferme tout à gauche. Et ça, on ne voit pas la caméra. Et en fait, je vais à droite. Donc, il se dit, après, il se rabat à droite. Et puis après, je switch. Et c'est là le moment. Mais en fait, on ne voit pas la télé. Mais Oui, c'était un peu on le, fait. c'était un peu le bordel pendant la course à ce moment-là. Je crois qu'il y Ouais, a ouais, Enzo ouais. Deini qui fait un 360. Il y a, enfin, je sais pas. De toute façon, c'était un peu le bordel cette course. Euh, je vais rebondir avec la question de Léo Belletti qui nous dit quelle est la course la plus aboutie selon toi dans ta carrière? Et est-ce que c'est celle-là du coup? Abouti, je dirais pas celle-là. J'en ai une qui date d'assez longtemps. Je suis super fier de celle-là, toujours encore maintenant. C'est la course 2 de Manicourt en 2021. Oula, attends. Ouais, sûrement. Attends. Ah, mais cette course, bah, je partais 8ème en prix inversé. Je me fais doubler par Esteban au premier virage. Et je gagne la course après, en doublant tout le monde. Oui, Enfin, oui, oui. course de malade, j'avais fait des déplacements, j'ai encore les vidéos, des déplacements de malade et tout. Pour moi, c'est ma meilleure course. Bah, c'était un sacré week-end là, puisque enfin, en fait, à partir de ce moment-là, tu jouais tout le temps le top 3 ouais, la victoire. Ouais, ok, je m'en rappelle maintenant. Euh, alors, les questions sur la F3, je réserve ça pour un petit peu plus tard. Il y a Homero qui demande est-ce que c'est un peu un challenge de passer chez ART qui s'était complètement loupé l'an passé, qui a fini 8ème au championnat équipe quand bah, G4, en grande partie grâce à toi, avait fini 6ème. Bon, c'était un challenge oui et non, parce qu'il savait un peu où il nous manquait. L'année dernière, clairement, on sait pourquoi ils n'ont pas été rapides. Donc ils l'ont corrigé cette année et puis ça a été direct mieux. Donc ouais. Non, c'était pas forcément un gros challenge. Ok. Quand tu dis on sait pourquoi ils n'ont pas été rapides, je pense que je peux rediriger vers le live avec Sami Mektounif, où Sami Mektounif, qui est un peu plus libre sur le sujet, a pu un peu plus parler. Évidemment, disponible sur la chaîne YouTube de rediffusion Percy VOD. Alors, Lewis Hamilton 09 nous demande quel est le pilote le plus talentueux que tu as vu en monoplace, ou en tout cas contre lequel tu as couru. Euh, Franchement, c'est dur. Après, je dirais forcément Antonelli parce que Ouais, c'est plus ouais. récent. Après, talentueux, je pense que Camara est un peu sous-côté. Mhm. Bon. Pareil, un Verstappen est sous-côté aussi. Mais talentueux, ils sont tous. Hein, ceux qui sont devant en Africain, sont tous talentueux. Très talentueux. En tout cas, Antonelli, t'as pas fait cette différence de en mode ah ouais, ouais, d'accord, on joue pas dans la même catégorie là. Non. Non, 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 honnêtement, c'est pas un alien. Juste, bah, il est très fort. Après, c'est comme on voit avec Hamilton. Clairement, Hmm, pour moi, c'est le meilleur, mais c'est parce que t'es le meilleur que tu peux pas te faire battre. Hein. hmm. Pour moi, il n'y a pas un mec qui sera le meilleur du monde. Je pense qu'il y a plusieurs pilotes qui sont vraiment super bons. Puis aussi, Antonelli, il a eu quand même une sacrée préparation encore cette année en F2. Euh, Samy nous en a parlé là encore avec énormément de journées d'essais cette année, même si évidemment il a quand même un sacré talent. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est un peu bizarre à dire, mais est-ce que ouais, pas une petite pointe de jalousie que un pilote comme ça soit peut-être propulsé directement en Formule 1 l'an prochain? Ça a l'air d'être assez probable quand toi, a priori, tu es encore
en Formule 3, malgré des très bons résultats durant toutes tes années en monoplace? Jalousie, pareil, oui et non, parce qu'il est très bon, donc il mérite d'aller en F1, mais c'est sûr que quand tu regardes sa carrière, il a toujours été dans les meilleures équipes, hein, F4 Prema, F4 Prema, F2, bon, F2 un peu moins, mais euh, pareil pour Piastri, Hmm. il a toujours été dans les meilleures équipes. Donc moi, par exemple, je fais un peu référence à Victor, il a peut-être été toujours dans les meilleures équipes, mais au final, il arrive quand même au plus haut niveau. Donc je pense que même si c'est peut-être plus lent pour nous quand t'es pas dans les meilleures équipes, mais si t'es bon, si t'es motivé, tu arriveras. Donc, Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un pilote français ou pas d'ailleurs, qui est un peu qui est un peu ton modèle, ou en tout cas t'as envie de copier, parce que là tu parlais de Victor Martins, est-ce que t'en as d'autres dans le genre? euh, Victor, je le connais depuis assez longtemps, donc c'est un peu le modèle de depuis longtemps. Hein. Hmm. Richard, son frère, je le connais depuis 2017. Il avait commencé la F4, il a vu évoluer. C'est un peu un modèle. Après, en F1, moi, j'ai le modèle, c'est plus Hamilton. Hmm. Ok, Voilà. ok. Attendez. FCB Noisette nous demande, tu es passé par la F4 France, tu fais partie de l'équipe de France FFSA depuis, depuis 2 ans, du coup. Est-ce que la FFSA a une énorme influence sur ta carrière? Genre, tu fais partie de l'équipe de France, tu fais parfois des stages. À quel point ouais, il continue de t'accompagner? Ça se passe, ça se traduit comment en fait? Il m'accompagne. Oui, les stages, je sais pas pour c'est plutôt pour un peu s'amuser, Ouais. détendre. On a vu la voltige, le rallye. Après, ils nous aident fort, beaucoup financièrement, et puis, mais moi, oui, j'ai fait l'école là-bas, donc, le sport là-bas, je me suis développé là-bas, donc oui, clairement, la Fédé m'a beaucoup aidé dans mon début de carrière. Ok. Euh, alors, c'est une question que je t'avais posée sur Instagram, et là qui est posée par Léo Bellilti. Est-ce que, notamment après la victoire au Castellet, est-ce que tu avais un espoir de faire tes débuts à Spa en F3 à la place de Tsoloff, ou tu savais que Tuka Taponen allait déjà le remplacer? Non, j'ai pas d'espoir, ça n'a rien changé, clairement. On n'a pas eu d'infos sur ça, on ne s'est jamais dit on va le faire, donc voilà, on Toi, sait que ça va t'étais être. ouais, toi, t'étais focus sur ta saison. Ta saison de Freka, il reste encore 4 week-ends. Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu penses que le titre est encore jouable malgré l'avance de Camara? Le titre, honnêtement, je pense pas. Ouais, Sans voir, c'est qu'ils vont trop. Après, ce que je vais faire, voilà, c'est tout calculer. Hein, gagner dans le point bas. Gagner tous les meetings, toutes les courses, ça serait idéal. ça me va. Ça me va, je signe, hein. Ah bah moi aussi. Et est-ce que, donc il reste 4 week-ends, mais il y a aussi le lancement de la Coupe du Monde de Formule Régionale à Macao, avec notamment Art Grand Prix, avec pas mal d'équipes de Freka, d'autres équipes de Formule Régionale. Est-ce qu'on pourrait te voir dans les rues de Macao en novembre? C'est en discussion. Après, je peux pas tout dire. Ouais. C'est possible. Oh, intéressant. Ok, ok, je me contenterai de cette réponse. Mais même, enfin, tu réponds ou tu réponds pas, mais est-ce que les équipes de fréquence elles sont plus en mode de lancer leurs pilotes titulaires actuels, ou plutôt d'essayer de préparer 2025, d'essayer de tester des pilotes à Macao, vu que c'est un peu en fin d'année? Les équipes partent plutôt sur quoi de ce que t'entends? Bah, pour moi, les équipes partent plutôt sur une line-up gagnée. Donc, Hmm. clairement, qui sera le meilleur. Ouais. Je pense gagner Macao pour une équipe et un pilote, c'est exceptionnel. Donc, faut pas partir sur une line-up où tu sais que tu peux pas gagner, faire 10 000 km pour faire 27, 25. Donc là, je pense qu'on prend les meilleurs pilotes, donc surtout que le niveau va être super relevé, je pense. Je pense qu'on va pouvoir avoir des pilotes assez improbables. Ok, ok, bah j'ai hâte de voir ça.
FCB Nova 7 nous demande comment te prépares-tu chaque matin avant une course ou une qualif? Est-ce que tu as ton petit rituel? Non, je trouve que mon rituel est juste bien manger, bien boire avant la qualif. Euh, Avec mon fils, je fais un échauffement comme tout le monde, je pense. Et après, non, il n'y a pas forcément de rituel. Non. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas des caleçons bleus le vendredi, blanc le Non, samedi et rouge le dimanche, non, il n'y a pas de truc comme ça. je suis superstitieux, mais le caleçon, non. C'est pas un rituel, moi. Si par exemple j'arrive sur un circuit le vendredi, ça marche super bien, je vais essayer de refaire tous les mêmes trucs que j'ai fait la veille. Ok, Si je monte dans l'escalier à droite, la veille, je monte dans l'escalier à droite, par ok, exemple. ok, d'accord. Je vais revenir sur ta victoire qui est arrivée quand même donc au Castellet sous la pluie, etc. On dit souvent en plus que les meilleurs pilotes se révèlent sous la pluie, etc. Bon, voilà, je vais pas continuer de te saucer, etc. C'était une très belle victoire qui arrive juste avant la pause estivale. Est-ce qu'elle fait pas énormément de bien cette victoire juste avant le break estival et surtout la grande partie des négociations pour 2025? Ah, c'est sûr qu'elle fait du bien, clairement. On l'attendait depuis longtemps, l'équipe l'attendait, on l'attendait. Il y a eu ouais, quelques mots, on aurait pu aller chercher, mais on n'a pas su saisir les opportunités. Et là, l'opportunité a été saisie, donc on a su gagner. Et oui, elle arrive au bon moment avant les vacances, comme l'année dernière un peu. Hmm. Passer des bonnes vacances, tranquille. Euh, voilà. Des bonnes vacances tranquilles, ça veut dire que tu sais ce que tu feras l'an prochain? Non, 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 non. Enfin, c'est comme je dis en discussion, mais voilà, on prend notre temps, et voilà. Ok. Il y a quand même une volonté de rester là-bas, dans ta nouvelle famille, dans ta nouvelle équipe ART avec qui t'as gagné ou t'es ouvert à tout? Ah bah clairement aussi, l'objectif c'est de rester avec Arte et Grand Prix pour l'année prochaine. On a créé un truc depuis l'année dernière, donc clairement c'est de rester avec eux pour le reste. Ok. Il y a Léo Vellidi qui nous demande quel est ton rêve ultime dans ta carrière de pilote auto. Champion du monde F1, vainqueur des 24 heures du Mans. J'imagine que toi, c'est plutôt champion du monde F1. Oui, pour moi, oui, clairement. Euh, Après, le Mans, c'est sûr que je kifferais les faire, mais ce serait plutôt. Enfin, une carrière, par exemple, ce serait une carrière idéale de faire la F1 et de pas gagner les 24 heures. C'est incroyable, mais oui, clairement. Et par exemple la triple couronne dans la foulée, et puis après, Bon. Indianapolis, pour le moment, je sais pas, j'ai du mal encore. Je sais pas si c'est parce que je suis européen. il y a pas mal de Français qui tentent leur chance aux Ouais, États-Unis. C'est pas quelque chose qui pourrait te tenter, ou en tout cas pas dans le, pas comme un Théo Pourchère. Bon, ça, c'est pas super bien passé pour lui, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que tu pourrais te voir faire si, par exemple, en cas de manque d'opportunités, etc., dans 2 3 ans, c'est pas quelque chose que tu devrais faire. ah bah si, clairement, mais l'ovale plutôt. Tout Hmm, ce qui est circuit, oui, je comprends pas, mais l'ovale, voilà, à voir. ok. Euh, Alors, il y a une question de Fab77230. On l'a déjà évoqué en partie. Quelle est ta relation avec ton coéquipier Evan Schilter et les autres pilotes français? Et au vu de parfois certains de tes commentaires sur Twitter, c'est une question qui peut être intéressante. Et ben avec mon coéquipier, tout se passe parfaitement bien, on se prend super bien. Puis avec les autres Français, on s'entend super bien avec Théophile, Hmm. Enzo, Romain, d'autres Français, qui sont il manque qui. Edgar Ah, Pierre. voilà, nickel, j'étais à l'école avec lui, enfin, voilà, la grille, je me prends bien un peu avec lui. Et Dorian Pain d'ailleurs. Dorian, je la connais pas trop, Ouais, c'est une autre j'ai un génération au final. ouais, voilà, donc je lui dis bonjour, voilà, c'est ce truc. Ok. Et enfin, j'imagine aussi le fait avec Evan, avec Théophile et Enzo Peugeot,
vous voyez, enfin, vous faites tous partie de l'équipe de France FFSA, vous avez tous été formés à la FFSA Academy sauf Théophile Naël, du coup, enfin, ça doit aider, vous connaissez depuis pas mal de temps. Bah, moi, je ne connaissais pas Théophile. Hmm. Je le connaissais en karting en 2018. J'ai vu une seule fois ou deux. Mais on a passé les 2-3 jours de voltige ensemble. Donc après, c'était. Voilà, enfin, c'est bien entendu. Et donc, tu as parlé des vannes, et comment ça se passe avec tes autres coéquipiers, puisqu'il y en a d'autres, il y a quatre voitures chez ART, Yaroslav Veselao et Elena Buller. Comment ça se passe, puisque évidemment, ils n'ont pas les mêmes résultats, mais malgré tout, comment ça se passe au sein de l'équipe? Bah, Icarus, ça se passe nickel. Je comprends pas. Enfin, voilà, et je trouve qu'il progresse vraiment bien, honnêtement. Quand je regarde ses vidéos, des fois, il est quand même. Quand on se dit qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, il a comme l'année dernière, Hmm. mais je pense que ça. Il a quand même rencontré pas si mal. Et puis Lena, ça se passe bien aussi. Euh, Après, c'est un peu plus compliqué pour elle. Oui, ça se passe bien. L'ambiance dans l'équipe est super bonne. Ok, ok, très bien. T'es un pilote Williams, au cas où on l'avait pas dit sur ce début de live. Williams a récemment signé Carlos Sainz aux côtés d'Alex Albon jusqu'à au moins 2026. Toi, en tant que pilote d'académie, au même titre que Colapinto, Sullivan, Browning et d'autres, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, bah, c'est sûr, c'est une super bonne signature pour l'équipe. Je pense que le duo de pilotes sera vraiment bon, vraiment exceptionnel même. Euh, et donc, à voir pour 2026 avec la nouvelle voiture, ce qui peut se passer. Et est-ce que toi, enfin, est-ce que tu gardes les pieds sur terre ou est-ce que tu essayes de te projeter en mode ouais, peut-être 2027, 2027, je remplace Sainz et hop, ou t'es pas encore dans ces délires-là? Ouais, non, moi je suis plus un pilote qui prend, on va dire, jour par jour, mois par mois. Hmm. Donc, moi je suis toujours focus sur l'Africa. Après, le prochain test sera focus sur la F3, mais le reste, encore trop loin. Euh, Moi je suis focus. ouais, justement, l'an prochain, il y aura une nouvelle réglementation en F3. Est-ce que tu penses que du coup, ça peut être encore plus, enfin, un contexte encore plus favorable pour arriver et peut-être avec l'éventualité de jouer de grandes choses dès ta première année? Euh, que la voiture change, je pense pas que ce soit un gros avantage. Je pense que c'est un peu comme la F2, elle change beaucoup, c'est surtout l'aéro, je pense. Euh, mais après, la voiture, pour qu'elle fonctionne, moi, il y a pas de problème. Donc, là, on l'a vu cette année, elle était super rapide pour les trois pilotes. Enfin, ils ont tous fait un podium au futur, des bons résultats, quoi, les trois. Euh, Après, avec la nouvelle voiture, on commence à habituer. Ok. Il y a GHEO 9940 qui nous demande est-ce que Williams t'a proposé un plan pour ton parcours, pour le futur, si, bien évidemment, si tu performes? Est-ce que t'as un peu des garanties en mode si tu gagnes tout, bah c'est bon. Est-ce que Williams est dans ce genre d'optique-là? Non, il n'y a pas forcément de plan. Euh, Comme je disais, on va l'année par année, on va se place et à la fin, bah, Et est-ce que tu as déjà rencontré les autres pilotes Williams? Est-ce que vous vous rencontrez régulièrement? Je veux dire, par exemple, bah, voilà, Colapinto, Sullivan, Browning. ah bah oui, bah, par exemple, dans les stages physiques, bah, il y a tous les pilotes de l'académie. Du coup, j'entends super bien avec eux, pareil. Ok, ok. Il y en a un que tu apprécies un peu plus, ou par exemple Colapinto, pilote argentin, qui est très sympathique, mais voilà, il y a eu énormément de rivalité entre Français et Argentins ces derniers temps pour des raisons, voilà. Comment ça se passe par exemple avec lui? Oh, bah, ça se passe bien. Après, oui, c'est sûr. Je parle pas le plus avec lui. Euh, oui, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas le même sport, on va dire. Ok. En tout cas, dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer de remonter parce que je pense que j'en ai loupé. Alors, il y a une, il y a une question
Je me rappelle quand tu étais venu dans le chat il y a quelques semaines ou je sais pas, qui est un peu polémique. Est-ce que concilier la FRECA et le bac fut compliqué? Oui, oui. Bah, j'ai quand même loupé les épreuves, donc oui, il y a pas de... Mais je veux dire, et à quel point ça te, je veux dire, enfin, à quel point ça te perturbe? Bon, t'as fait une victoire juste après, mais à quel point ça peut prendre de l'énergie sur tes activités en sport auto? Ah bah oui, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le temps qu'on a, on aimerait bien se reposer, Hmm. mais du coup, avec l'école, c'est pas forcément possible. Donc, cette année, on a essayé de le passer, 90% d'absence, voilà. Euh, Aucune notion dans les matières, dans la spécialité, donc c'était un peu jeté dans le vide. Donc, Parce que ça se passe comment, toi? T'es encore à la FFSA? Ouais, ok, t'es toujours là-bas. Et du coup, d'ailleurs, il se passe quoi l'an prochain? pour l'école, Ouais, ah bah, je pense que si je refais une année comme ça en France, c'est encore pire, donc ouais, ça va faire une prochaine. Donc, ok, je fais une pause. ok. FCB Nova 7 nous demande si tu préfères rouler sur la pluie ou sur le sec. Rouler, on va dire, en entraînement qualif, pour sec. Après, en course, sous la pluie, c'est pas mal. C'est un peu, ça dépend des situations, ça dépend des circuits aussi, hein. Mais pas forcément de préférence. Par exemple, au Paul Ricard, enfin, tu nous as dit aux essais, oh non, en qualif, en qualif sur le sec, t'étais bon, mais sous la pluie au Bosset, c'était compliqué. Mais l'après-midi, sous la pluie, tu éclates tout le monde, Enfin, c'est pour parler poliment. Euh, Enfin, du coup, t'es à l'aise dans les deux globalement. Bah, en fait, le matin, c'était différent parce que c'était grave dans ce ski. Ouais, Et moi, dans la session, je suis parti premier et j'ai vu personne de la session. Donc, j'avais aucune notion de comment le grip bossait. Et le problème, c'est que les deux points et tout rebossés, je me sors. Les deux points push. Donc, à la fin, il me restait les deux derniers push et c'est plutôt de les assurer que risquer un truc. Donc, parce que j'avais personne devant, je savais pas comment ça se passait forcément. Voilà, mais après, oui, c'est pas le même contexte que l'après-midi. il y a Homero qui nous dit, de toute façon, au Paul Ricard, il gagne tout le temps, peu importe la voiture et la météo. Est-ce que t'as un truc particulier avec ce circuit? Genre, est-ce que t'as... Ouais, enfin, ce circuit, tu le connais par cœur, c'est le circuit que tu maîtrises, tu gagnes en F4, tu gagnes en FRECA deux fois, quelle que soit l'équipe. Euh, ouais, t'as vraiment un truc avec ce circuit? Je sais pas s'il y a un truc. Euh, Pourtant, c'est pas un circuit que j'aime bien, Hmm. honnêtement. Pour être honnête avec vous. Je trouve ça un peu banal, il n'y a pas forcément de risque, il n'y a pas de mur proche, il n'y a pas de date gravier. Après, oui, on connaît bien, mais non, je sais pas pourquoi je gagne là-bas. Ouais, ou est-ce que le fait d'avoir fait la F4 française avant, donc d'avoir roulé au Castellet, est-ce que ça donne un avantage si grand que ça, comparé aux pilotes qui ont fait F4 espagnole ou italienne? Pas tant, Non, parce que la FKTN de mémoire, ils sont passés au en Castellet l'année plus. dernière. Hmm. Et eux, par exemple, je sais que le nombre de journées de plage qu'ils ont fait sur tous les circuits de leur championnat, voilà, je pense que c'est pas un avantage du tout, hein. Ok. Et puisque avant ça, en plus, il y avait les tests de pré-saison officiels en FRECA. Euh, on s'y était vu d'ailleurs. Et est-ce que tu pensais ouais, que tu allais faire une performance pareille quelques mois plus tard? Ah oui, bah, j'étais confiant au Castellet. Oui, oui. Comme je l'ai dit, il y a la nouvelle réglementation qui est arrivée cette année, c'est qu'on a le droit d'utiliser un troisième moteur. Et donc, nous, enfin, pas pour parler dessus, mais il nous manquait beaucoup d'idées de points. Donc j'étais très confiant, il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce que tu as un circuit maudit ou que tu détestes au plus profond de toi? Tu Maudit, peux pas dire le Paul Ricard, hein, du coup, c'est pas possible. Pas accepté. euh, je dirais la Hongrie, c'est mon circuit dur. Hmm. Euh, Par exemple, les deux premières, la première année d'F4, j'étais carré sur le bord complet. Première année FRECA, pareil, c'est le seul meeting pour moi où j'étais vraiment plus lent que Michael.
Et puis cette année, on était super rapide, mais on n'a pas eu forcément, il nous manquait on n'a pas vraiment eu de chance sur quelques points, et donc le circuit où il ne réussit pas trop. Ok, ok. Bon, il y a Homero qui est allé brut de fonderie. Est-ce qu'on le verra en F3 l'an prochain? J'espère. Une bonne réponse. C'est une bonne réponse. D'ailleurs, est-ce qu'il y a... bon, je pense pas que tu pourras nous le dire, mais est-ce qu'il y a déjà eu des tests, alors évidemment pas dans des F3, plutôt dans des GB3, dans des GP3, ou ce genre de choses? Pour moi, non. Ok, Non, ok. non. Donc, Euh, le programme avant la prochaine manche à Imola, c'est retour à la salle, simulateur, etc. voilà, moi, on court pas l'argent. Hmm. On va pas dépenser des milliers d'euros pour des tests en GP3. Donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'avantage entre un Antonelli et par exemple un Victor qui roule jamais Victor quand il arrive sur les saisons, il n'a jamais testé la voiture, il n'arrive pas forcément à meilleure équipe. Donc c'est un peu ça ce phénomène qu'il y a de différence entre les pilotes. Moi, voilà, je peux rouler avant forcément la saison d'F3. Mais bon, voilà. Ok. FCB Noisette nous demande si chez G4, Michael Beloff, qui était facilement 4-5 ans plus âgé que toi, t'as appris beaucoup de choses chez G4. Euh, oui, bah oui, forcément, on apprend beaucoup. Après, pareil, on n'a pas du tout le même style de pilotage. Donc, on s'est rendu compte à Barcelone qu'on n'avait pas du tout le même style et du coup, on a joué le setup complet. Euh, mais après, en pilotage, forcément, on apprend, mais qui est plus vite. Et je pense que ça, c'est des pilotes, pas forcément Michael Beloff. Je sais qu'il y a beaucoup d'expérience sur l'africaine, donc on a pu aider des fois quelques conditions un peu bizarres. Par exemple, s'il était en qualif avant moi et qui remportait par exemple un gros sûr, bah oui, il peut aider de ça, mais je pense qu'il n'a pas appris plus qu'un autre. Ok. Euh, Il y a FCB Noisette qui dit, oui, c'est un peu un running gag sur les lives, la chronique d'Adrien David à tous les lives. Adrien David mériterait aussi de passer en F3 selon toi? J'imagine que oui, je pense que tout le monde pense qu'il mériterait de passer en F3, mais visiblement ça va pas trop se faire, j'imagine. Quel est le pilote de la grille actuelle qui t'a le plus impressionné? Actuel, bah, en fait, les deux pilotes VAR, Dominguez et Clero, ils m'ont pas mal impressionné parce que je les en ai pas du tout là. Hmm. Après, je pense que c'est surtout la voiture, je pense qu'elle performe vraiment mieux. Enfin, la VAR est très rapide, je pense. Mais eux aussi, enfin, ils ont le line-up pas mal. Après, hors des VAR, Japonais, on l'attendait. Hmm. Ah, je dirais Wharton. Wharton, je pense, c'est les deux pilotes qui m'ont le plus impressionné, on va dire. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord parce que moi je pensais pas capable de faire des choses enfin un niveau aussi haut. Évidemment la préma est pas mal, mais il est surprenant, irrégulier mais surprenant. Bah, Euh, j'avais plus un Hugo Choukou à la place de Wharton que l'inverse. Mais hmm, Wharton est quand même très rapide. Enfin, chaque meeting, il est super rapide. Enfin, voilà, ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais bon, la vitesse est là, quoi. ouais. Euh, Justement, en parlant de préma, est-ce que tu aimerais rouler chez eux dans le futur? Pas maintenant, non. Non, non. Ok. Donc vous pouvez barrer Justice et Préma hein, sur vos listes de prédictions, ça n'arrivera pas. Quelle est ton activité favorite slash loisir que tu surkiffes en dehors de la voiture? Et ben, en ce moment, c'est le tennis. Ok. Je joue beaucoup. J'ai des cours à côté de chez moi et je joue pas mal avec des copains. Et voilà. Ok. Et à quel point ça t'aide? Je sais que j'avais parlé à pas mal de pilotes qui faisaient du golf, puisque évidemment, bah, le golf, hein, on reste sur des sports de riches, hein, le sport auto, le golf, etc. Enfin, il me disait, Jules Gounon, Théophile Naël, etc., que c'était vraiment quelque chose qui aidait vraiment pour la concentration, etc. Toi, le tennis, ça peut t'aider comment? Bah, déjà, ça fait beaucoup de cardio, c'est Ouais, sûr. ouais. C'est des accélérations, c'est un peu du fractionné, donc voilà. Et puis, précision, pareil, hein,
tu restes concentré longtemps, mentalement c'est long. Donc non, je pense qu'il faut trouver pour chaque sportif de haut niveau un peu un sport qui complète hors de son sport qu'on fait. Donc il y a quelques mois, on va dire 1 an, c'était plus le foot, quand je jouais beaucoup au foot. C'est un peu pour se rafraîchir la tête, oublier un peu le sport auto. Je pense que c'est bien de pratiquer tout le temps focus sport auto toute l'année. Sur les, tu joues parfois avec d'autres pilotes justement au tennis? Non, 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 on n'a pas encore fait de tennis avec d'autres pilotes. Non. Ok. Il y a d'ailleurs, dans le chat, vous pouvez poser vos questions parce que je pense commence à arriver proche de la fin du live. Est-ce qu'il y a des jeunes pilotes en F4 française, en F4 autre ou en karting qui t'ont vraiment tapé dans l'œil? D'ailleurs, est-ce que tu regardes la F4 France par exemple cette année? Oh, je regarde, je regarde, je regarde. J'ai encore le contact de Denis qui s'occupe de la F4 de 2 pilotes. Donc il m'informe quand on s'appelle après les courses. Oui, je regarde, hein, c'est pour intéresser les courses. Après, les pilotes qui m'ont impressionné, je dirais Taito, même si je le connaissais déjà. Je l'ai connu quand je suis allé au Japon il y a 2 ans. Oui, c'est Je vrai. savais qu'il était très rapide. On avait fait une course de kart il y a 2 ans aussi. Il avait fait une ville jeudi et il avait fait deuxième de la course, alors qu'il ne connaissait pas la piste dans le Oui, quartier. oui, oui. Le décalage horaire, enfin, c'est vrai qu'il allait être rapide. Après d'autres pilotes, Jules, je savais qu'il allait être rapide. Pareil pour Steven Hayden. Après, comment il s'appelle le pilote indorien, Ouais, Franck Portet. pareil, mais impressionnant, parce qu'on n'est pas là non plus, mais vraiment rapide. En tout cas, en Nürburgring, c'était super rapide. Ok. Et par exemple, qu'est-ce que tu penses d'une pilote style Lisa Billard qui arrive d'ailleurs à un âge similaire au tien, qui va avoir 14 ans, qui fait ses débuts ce week-end? Est-ce que tu la connais? Est-ce que avec les liens que tu as avec la FFSA, parfois tu peux l'aider ou des choses comme ça? Bah ouais, je la connais depuis longtemps, Lisa. Je l'ai connue en karting il y a pareil 5 ans. Moi j'étais au cadet, elle était en minime. Et oui, c'est une fille qui est motivée, qui a du talent. Donc hâte de voir ce qu'elle va faire ce week-end. Clairement, c'est difficile, hein, elle est encore petite. C'est un peu le même scénario que moi en Ouais. début de saison quand la F4. Donc voilà, faut pas s'attendre à un miracle. Il y a un miracle, tant mieux pour elle. Après, voilà, on se pression jusqu'à la fin de l'année pour moi, apprendre pour l'année prochaine. Quoi. Ok. D'ailleurs, j'en profite pour faire ma pub, mais il y a bientôt une interview avec Lisa Billard qui sortira sur Feeder Series. Je pose ça là, hein. Est-ce que tu ressens, c'est une question de Tommy17, est-ce que tu ressens une différence entre les pilotes qui viennent de la F4 italienne, considérée comme la meilleure F4 au monde, comparée à ceux venant d'autres F4, dont la F4 française? Non, je pense que ça ne se ressent pas trop. Non, je dirais juste peut-être dans les réglages, dans les choix de réglage, que c'est un peu dur au début pour les pilotes, par exemple de F4 France. Mais je pense que ça se remet vite à niveau, surtout à nos âges. Quoi. Ok, ouais, ouais, ouais. Est-ce que Sébastien Philippe, donc le grand patron d'ART, te soutient beaucoup? Ah bah oui, oui, il me soutient, c'est lui qui m'a mis chez Williams, on va dire. C'est lui qui a tout débloqué pour cette saison qu'on la fasse ensemble. Donc oui, on va essayer de refaire la même chose l'année prochaine. Mais, voilà. Intéressant. Euh, Yann Runner, mais je pense qu'il cherche la question drama. Au-delà du cadre de la FFSA, as-tu des contacts avec d'autres pilotes français? Et si oui, qui est-ce que tu peux pas blairer? Bref, bon. Est-ce que tu as quelque chose à répondre? Non, il n'y a pas. Après, oui, je vois de qui vous parlez, clairement. Mais c'était plus on va dire, un coup de chaud. Parce que dans la voiture, dans la voiture, ce que j'ai ressenti, clairement pour moi c'était dangereux. Hmm. Je sais que moi l'année dernière j'ai vécu l'accident de Dilano. Ouais. Et pour moi, faire des trucs comme ça, c'est pas nécessaire. C'était pas forcément de me pousser en dehors de la piste, c'était plus dans la ligne droite de me tirer dans l'herbe. Hmm. Ils savaient que j'étais là. Après, voilà, un monde de problèmes. Hein. Voilà, c'était juste pour ça, parce que voilà, on s'était tous dans l'herbe.
c'était l'air mouillé. Ouais, Le matin, il avait plu. Je fais tête à queue en plein milieu de la ligne droite. Voilà, clairement, pas envie de dire ça. Donc, je comprends, je comprends. Euh, dans le cadre de la FFSA, c'est qui tes amis, les personnes avec lesquelles tu t'entends le mieux, mais pas que pilote, alors plutôt physio, plutôt ingénieur, etc. dans la FFSA, moi, c'est plutôt les pilotes, honnêtement, Ouais, qui étaient à l'école. Donc, je sais pas, il y a du Edgar, Romain, Arthur Rouzon, et puis Evan. Voilà, enfin, je pense que les 5 là, on s'entend super bien tous. il y a une question intéressante de FCB Nova 7. L'année dernière en Freca, tu étais le seul pilote annoncé chez G4. Tu allais potentiellement rouler seul. Comment tu te sentais? Et ben oui, c'était clair, elle était dur pour moi parce que j'étais seul dans l'équipe tout l'hiver, les tests tout seul. Et puis on a eu Michael Bedoff et ça, j'étais content de l'avoir pour la première course. Mais aussi, pour la première course, il a eu du mal à se habituer un peu à l'Africa. Mais oui, c'était clairement, je pense qu'on avait une bonne line-up l'année dernière. Hmm, hmm. Léo Veliti, je pense qu'on a un peu répondu à ta question. Quel est le pilote ou idole dans lequel tu t'inspires le plus? Du coup, c'est plutôt Hamilton? Exactement. Ok. Peut-être une question qui a déjà été posée, mais comment tu vois ton avenir avec Williams? Mais ben, mon avenir, c'est avec eux en F3 et gagner les F3, voilà. Tout Très bien. simplement. Très bien, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Écoute, je pense que, à moins qu'il y ait des questions de toute dernière seconde, on va te laisser. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation déjà. Un premier pilote membre d'une académie sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Euh, alors, merci à Vals91 570 pour le follow. Tu te vois avec qui l'année prochaine comme coéquipier? Oula, c'est une question piège, hein. Ouais, c'est une grosse question, puis je suis d'accord. Je l'aurais pas posé moi, mais... Ça dépend dans quelle équipe je serai. Hein. Ouais. Et après, on verra mes compliqués. J'espère avoir des bons compliqués pour prendre deux et avoir, on va dire, Mais tu préfères globalement, j'imagine, avoir quand même les meilleurs coéquipiers autour de toi. ah oui, oui, Hmm. clairement. Avoir les meilleurs coéquipiers pour un peu comment dire, niveau des résultats, par exemple, si tu es tout seul et que tu fais 15e et que les autres sont 30e tout le temps, je sais pas si c'est toi ou la voiture. C'est pas Alors, super satisfaisant en plus, ouais. ouais. Alors que si tu as deux autres bons coéquipiers, ils font deuxième, troisième, ou cinquième, sixième, et toi t'es plus loin, donc c'est toi, voilà, pour moi. Donc ça, je pense que c'est bien d'avoir deux bons coéquipiers déjà. Hmm. Ouais, il y a Yann Runner qui dit Alessandro, tu régales, bats Taponen s'il te plaît, je peux pas me l'encadrer. Je sais pas pourquoi cette haine envers, envers Tuka, mais écoute, si tu peux le battre, je pense que Ah bah ouais. tout le monde prend. Euh, Taponen, Evan, Sandro, ça aurait de la gueule. Je suis d'accord, je sais pas si on part sur ça. J'ai pas. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je redirige là encore vers mes prédictions de grille F2, F3 sur la chaîne YouTube. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à poser des questions. Merci beaucoup à Alessandro pour avoir accepté l'invitation. On se retrouvera un peu toute la semaine sur Twitter parce il y a des articles qui vont sortir, celui avec Lisa Billard notamment, des articles sur la F4 française, pas mal de choses qui vont sortir. Un live preview du week-end, probablement jeudi soir, je vous tiendrai au courant. Et voilà, d'ici là, bah, portez-vous bien. Merci beaucoup Alessandro. Merci à Tout le toi. meilleur pour cette fin de saison. Et puis voilà, on espère avoir de bonnes nouvelles après la dernière course. On espère te voir potentiellement dans des tests d'après-saison très rapidement. Eh ben, merci à toi. Bah écoute, voilà, très bonne soirée et très bonne semaine. C'est le retour de la F1, c'est le retour de la F4 France. Tout le monde est heureux. Va falloir patienter un peu pour la Freca. Mais voilà, les formules de promotion reviennent et ça, c'est une excellente nouvelle. Allez, bonne soirée. Merci Alessandro et à très bientôt. Salut!